Beaucoup. Puis ça m'a étonnée parce que la police, ou je sais pas comment dire, le gouvernement laisse les gens dormir dans des tentes, tu sais, dehors. Mettons, nous, je pense, il y a une tolérance, mais peut-être pas à ce point-là. On a vraiment des refuges là, pour les personnes, tu sais, puis tout ça. Mais là, eux, il y avait vraiment beaucoup d'itinérants qui étaient dehors, puis qui dormaient dans des tentes avec leurs enfants de genre 4-5 ans. Comment tu te sentais par rapport à ça? Ben, j'étais pas bien, tu sais, j'étais comme... Des itinérants qui sont juste tout seuls, adultes, OK, mais là, une famille complète avec des petits-enfants, tu sais, qui ont rien à... Ils ont de la misère à manger, à se loger, tu sais, ils ont rien pour jouer. C'est difficile, là. C'est comme, tu te dis, pourquoi l'État s'en occupe pas? C'est surtout pour les enfants. Pourquoi nous, on laisserait jamais des enfants dormir dans la rue, dans des tentes, là? Il y aurait la DPJ qui interviendrait, puis il y aurait toutes, là, je veux dire, toutes les mesures. Puis c'est bizarre. Pourtant, tu sais, la France, l'éducation est gratuite, les soins hospitaliers, pourquoi vous n'êtes pas capable de prendre soin des enfants qui sont à la rue? Tu sais? Ça, c'est quand même spécial. Puis c'est pas une si grande ville, c'est pas Paris, tu sais, c'est juste Toulouse. Mais ça reste qu'il y en avait beaucoup. Ben c'est difficile. J'avais le goût de faire quelque chose pour eux, mais en même temps, tu te dis, ils sont vraiment loin de ma réalité. Puis je veux pas... Admettons, quand tu leur donnes quelque chose, tu veux pas te sentir comme si toi, t'étais comme le sauveteur ou quoi. Tu sais, tu veux pas qu'eux pensent que tu les prends de haut, tu sais. Fait que j'essayais juste de pas avoir de contact, mais c'était vraiment bizarre, tu sais. Puis là-bas, à Toulouse, il y a des toilettes communes partout parce que, justement, il y a tellement d'itinérants qu'il faut que leur mette des toilettes. Comme un peu des toilettes chimiques, genre. Mais, tu sais, c'est... À la place de leur acheter des toilettes chimiques, je sais pas, là. Fais d'autres choses, fais des refuges, surtout pour les familles. Il y a beaucoup de sans domicile fixe, là. Je pense que c'est une des villes, sinon la ville en Angleterre où il y a le plus, au prorata de la population, de gens dans la rue. Malgré le fait que Leicester, c'est une ville super propre, super jolie, il y a beaucoup de gens qui sont démunis. Puis jamais déplacés, par exemple. Jamais déplacés, ces gens-là. Jamais un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Puis souvent, on aurait le réflexe tout à fait correct de dire, bon, c'est une personne peut-être qui a un trouble mental, etc. Parce qu'il y en a, ces gens-là aussi, avec la désinstitutionnalisation. Mais jamais de mauvaises expériences liées à ça. Mais beaucoup de gens dans la pauvreté. Il y a ça, il y a cet élément-là qui est frappant quand on débarque littéralement dans un endroit comme Leicester. La pauvreté, ici à Québec, on n'en voit pas vraiment de pauvreté. Là. On est vraiment très bien. Pauvreté, en Suisse, il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, quand je suis allée en Turquie, puis c'est très pauvre. C'est très pauvre. Là. Je suis allée à la capitale de la Turquie, à Istanbul, puis il y a vraiment des quartiers très défavorisés, en fait. Là. C'est triste, puis nous, on n'est comme pas confrontés à cette réalité-là au Québec. Mais il y en a beaucoup en Europe, que ce soit en Turquie, je suis allée aussi au Portugal, je suis allée à Porto, c'est une belle ville, mais même au centre-ville, il y avait beaucoup de personnes, il y avait vraiment des maisons qui étaient à moitié détruites. Sinon, quand je suis allée en Italie aussi, à Rome, pourtant Rome, on pense que c'est super beau, mais à la gare de train, je voyais plein de monde qui dormait à terre, puis ça m'a un petit peu ébranlée, parce que on n'en voit pas ici à Québec, puis quand j'en ai vu beaucoup en Europe, dans des pays riches d'Europe, puis c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup d'inégalités dans les classes sociales, là, puis c'est ça m'a frappé. Ouais, parce que tu vois autant des personnes, des adultes que des enfants. Tu vois, des petites familles là, aussi, au bord de la rue, c'est triste. Tu te sens un peu mal parce que tu te dis que toi tu peux partir en voyage, tu vas à l'université, à Québec j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai un chien. Fait que tu te sens un peu mal d'avoir tout ça alors que d'autres personnes, eux ils paieraient vraiment cher pour avoir juste avoir un repas. Puis, alors que toi tu as tout déjà. Fait que... La pauvreté. Comme je connaissais pas très bien la Belgique, je savais pas son rapport à la pauvreté. Puis, je voulais profiter de mon séjour international au maximum. Fait que souvent, je rejoignais des amis tard à Bruxelles.
Mais là, je me suis rendu compte le soir, quand je revenais pour aller prendre mon auto dans les parkings souterrains, que près des parkings souterrains, il y avait des attroupements de personnes démunies qui couchaient dehors avec leur sleeping bag, vraiment dans la rue. Là. Puis ça avait l'air quand même d'être assez toléré. Il n'y avait pas de police. Je voyais pas de... Il n'était pas tassé, il n'était pas exclu. Ça avait l'air d'être toléré parce que je pense qu'il était un peu démuni de la situation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas. T'sais, sur les photos de touristes, on voit pas la pauvreté. On veut pas aussi se l'avouer non plus. Puis on veut pas aussi s'en vanter. C'est pas quelque chose qu'on va prendre en photo puis exposer à grand livre ouvert. Donc, je me suis rendu compte, que c'était quand même assez présent en Belgique, la pauvreté, que c'était beaucoup d'immigrants et des sans-papiers qui étaient présents sur le territoire belge. Mais la pauvreté, Puis après ça, c'est en questionnant mes proches, mes amis, que j'ai vu qu'il y avait quand même un certain niveau de pauvreté à Bruxelles. Puis qu'il y avait quand même un problème parce qu'il y avait trop de pauvreté, ils ne savaient pas où les placer non plus. Mais c'était quand même une pauvreté pacifique, là, qu'il n'y avait pas de vol, qui n'était pas dangereuse. Fait que ça m'a quand même rassuré à ce niveau-là. C'est les enfants qui suivent l'école coranique, qu'on appelle le nom va me revenir, mais c'est souvent des jeunes orphelins qui sont sous la tutelle de ce qu'on appelle un marabout, qui finalement, ces jeunes-là doivent mendier durant la journée. Et s'ils réussissent pas à ramener le quota d'argent le soir, soit ils dorment dehors, soit ils sont battus et tout ça. Mais tu te rends compte que t'as plein d'enfants dans les rues qui, finalement, ils sont obligés de venir te quêter de l'argent. Puis ça, c'était difficile, surtout qu'on sortait à l'hiver d'une session où le projet même, c'était l'école. C'était concevoir des espaces pour les enfants, réinventer un peu l'école. Un peu le même mandat que ce que l'Abécole peut avoir en ce moment. Fait que, on avait toute on avait essayé de développer cette sensibilité-là d'un point de vue de l'enfant. Puis on arrive au Sénégal, puis là tu te rends compte que, je veux dire, les mêmes enfants pour lesquels tu aurais pu faire une école, des espaces d'apprentissage et tout ça, leur lieu d'apprentissage c'est la rue, puis ils l'ont vraiment, vraiment difficile. Puis ça, c'était choquant, là. Puis tu te dis que, c'est des enfants souvent de milieux ruraux qui vont se retrouver en ville parce que souvent les parents n'ont pas les moyens en campagne de subvenir à leurs besoins. Fait qu'ils les envoient en ville en espérant que l'éducation puisse se donner et tout ça. Fait que non, ça, je pense que c'était vraiment ce qui était difficile. Puis avec Marie-Hélène, c'est ce que je pense ce qui nous a choqué le plus. Tu sais, à un certain point, tu sais, qu'on avait de la nourriture en trop ou tu sais, on achetait des fruits, on savait toujours qu'on en achetait un peu plus puis qu'on pouvait les donner justement à ces enfants-là parce que tu te dis, les denrées alimentaires, c'est pas de l'argent. Fait que le marabout qui a ces enfants-là sous sa tutelle ne pourra pas utiliser ce qu'eux, ils viennent à gagner là. Quand je parle de nourriture et tout ça. Donc, tu sais, à un moment donné, tu te dis, on essayait de faire ce qui était en notre pouvoir pour, justement, un peu redonner à ces enfants-là. Mais tu sais, à un moment donné, à la fin de la journée, tu te couches et tu te dis, je veux dire, cette pauvreté-là, ce malheur-là, cette difficulté humaine-là est encore là. Fait que c'est un peu triste de dire que le soir, tu te couches et tu dis que tu peux rien faire. Fait que après ça, tu peux pas dire que tu te confortes là-dedans, mais à un moment donné, tu te dis, je fais un peu le max que je peux. Mais c'est pas une chose unique au Pérou. C'est juste que dans les pays, moi je viens d'Haïti, c'est à peu près la même chose, que l'inégalité est très criante. C'est vraiment un très, très, très petit groupe qui possède la majorité des richesses. Donc